Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, sortez vos cahiers. Aujourd'hui, c'est le 4 juin. 4 juin, c'est Léon Blum qui devient président du Conseil des ministres en France. Un événement hyper important pour un homme de qualité, parce que quand même, Léon Blum, non mais sérieusement, quel homme. Regardez comment il est gentil. Vous avez pas trop envie de lui faire des câlins, sérieusement? Même quand une fois il était blessé parce qu'il s'est fait attaquer par l'extrême droite, regardez sa tête. On a envie de lui faire des câlins et des bisous. Non mais sérieusement, ce type transpire la sympathie quoi. Enfin vraiment, c'était vraiment un homme de qualité et tout. Donc voilà, qui a gagné les élections de 36 avec le célèbre Front Populaire. Donc le Front Populaire, qu'est-ce que c'est? Bah c'était la gauche, donc du centre jusqu'à l'extrême gauche qui faisaient une alliance contre la droite et ils ont gagné. Du coup, ils ont fait plein de réformes hyper importantes, donc les congés payés, la réduction de temps de travail, des conventions collectives, donc plein de trucs super prometteurs quoi pour l'avenir. Enfin, c'était intéressant quoi parce qu'on était un peu en 1936, quoi, une période un peu de crise pour tout le monde et tout. Et ben en France, on avait des congés payés, donc c'était quand même plutôt sympa, vive la France. Hein. Et donc voilà, Léon Blum, un homme de qualité. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre bataille. Pas celle-là, voilà, la bataille de Hohenfriedberg. Et là, vous allez me dire, oh, mais c'est quoi cette bataille? Mais c'est une bataille très importante pour Frédéric le Grand. Donc Frédéric II, on en a déjà parlé hyper longtemps, mais vraiment ce type, c'est un truc de fou, quoi. Hein, parce qu'il a vraiment transformé son pays. Parce que à la base, la Prusse, hein, c'est juste ça, quoi. C'est rien du tout. Et le mec a doublé la taille de son pays, quoi. Et vraiment, en fait, la bataille de Hohenfriedberg, bah, c'est une bataille où la Prusse a bien encore une fois défoncé l'Autriche. En fait, a prouvé que en étant en infériorité numérique, la Prusse pouvait gagner, et ça a vraiment marqué le fait que la Prusse était quand même une grosse puissance, une puissance à respecter, quoi. Et donc vraiment, Frédéric II est un homme très important quoi, de l'histoire du XVIIIe siècle. Hein. Et déjà à ce moment-là, il était déjà appelé Frédéric le Grand. Le mec est au pouvoir depuis 5 ans et on l'appelle déjà le Grand. Ça, c'est quand même un mec qui mérite beaucoup de respect, même s'il est un peu moche. Et aussi, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelque chose de très important, le traité de Trianon. Alors pour ceux qui savent pas, le traité de Trianon, c'est un traité donc qui fait suite au traité de Versailles, donc de l'après guerre mondiale, et qui officialise donc la dislocation de la Hongrie, donc de l'Autriche-Hongrie, donc qui était hyper importante, et donc la Hongrie a été divisée en plein de petits pays, avec le fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc de ce bon vieux président Wilson, président des États-Unis. Donc c'est-à-dire tous les peuples ont droit à avoir un pays quoi. Donc l'Autriche-Hongrie ça dégage. Et donc on a plein de nouveaux pays, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, les Serbes, la Roumanie, des petits trucs qui vont à l'Italie. Et en fait le traité de Trianon il a fait scandale parce qu'on a certains peuples comme les Magyars qui ont pas eu de pays. Et du coup, il y a des millions de gens en fait qui étaient d'un peuple, mais qui se retrouvaient étrangers enfin qui se retrouvaient sous domination étrangère. Et vraiment pour la Hongrie, ça a été un énorme choc. Ils ont souvent demandé à réviser ça, et ça l'a jamais fait. Par exemple, Viktor Orban, donc qui est actuellement Premier ministre hongrois, il prépare une commémoration du traité de Trianon qu'il souhaite grandiose et tragique, quoi, parce que pour que les gens se souviennent, parce que vraiment le traité de Trianon, ça dit rien vraiment aux Occidentaux, alors que pourtant ils y étaient, quoi. Et où encore aujourd'hui, la Hongrie a quand même des rancœurs au niveau de l'Europe de l'Est pour ce traité, donc qui a détruit leur pays, quoi. Donc voilà un truc très important. Voici les 3 événements que je vous ai trouvés pour aujourd'hui. Léon Blum qui devient président du Conseil, la victoire de Frédéric II pendant la bataille de Hohenfriedberg et le traité de Trianon. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, abonnez-vous, mettez la cloche, bisous.